Ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité de prendre la parole en ce 2 mai, 2 ans après notre élection et l'élection du NPD à l'opposition officielle. Mais, Monsieur le Président, même après 2 ans, dans ce projet de loi d'exécution du budget, on retrouve des pires, des politiques conservatrices encore. Et dans un projet de loi qui devrait se limiter à des mesures budgétaires, encore une fois aussi. Je veux vous dire que pour des raisons de contenu et de processus, je vais m'opposer à ce projet de loi. Dans le projet de loi C-60, qui met en œuvre le budget, une des parties du budget 2013, oui. Entre autres choses, ce projet de loi ajoute un fardeau fiscal aux Canadiens en prévoyant des hausses de taxes et d'impôts pour les caisses de crédit, les PME, en plus de l'augmentation des tarifs douaniers sur des milliers de produits comme prévu dans le budget. Confère de vastes pouvoirs au Conseil du Trésor afin de lui permettre d'intervenir dans le processus de négociation collective et d'imposer les conditions de travail des employés non syndiqués des sociétés d'État. Également, ça modifie la loi sur l'investissement Canada de manière à réduire considérablement le nombre de prises de contrôle assujetties. Et une dernière mesure sur laquelle je vais mentionner, c'est ça propose une solution vraiment juste symbolique, mais inadéquate à l'égard de l'approche déficiente visant le programme du permis de travail temporaire, des travailleurs étrangers temporaires. Pour bien comprendre les égarements du projet de loi C-60, il faut vraiment revenir à la source. Le budget 2013 lui-même. Il faut se rappeler que c'était un budget il n'y a pas grand-chose, dans le fond. Il n'y avait pas beaucoup de choses de nouveau annoncées et ça ne proposait absolument rien de satisfaisant pour l'emploi non plus. Ça continuait de s'attaquer aux services des Canadiens et des Canadiennes en cherchant à réduire l'État à une peau de chagrin, essentiellement. C'était un budget qui tenait un tour de passe-passe avec les fonds pour la formation de la main-d'œuvre, qui tentait de faire passer une baisse de fonds pour l'infrastructure pour une hausse. Ça a été découvert par mes collègues du NPD, dans le fond, et c'est quelque chose de très important à stresser. Cette nouvel argent est, dans le fond, une coupure. C'est également un budget qui nous annonçait l'attaque envers les fonds des travailleurs et contre tous ceux et celles, dans le fond, qui bénéficient de ces fonds, que ce soit des épargnants ou des entreprises dans nos régions. C'est un budget qui ne prenait pas au sérieux, dans le fond, les problèmes qu'ont les agriculteurs, comme le problème d'un manque de main-d'œuvre, et dans le fond, que les changements de l'assurance-emploi ont vraiment pas aidé là-dedans non plus, parce que j'ai beaucoup d'agriculteurs et de travaux, d'entrepreneurs saisonniers qui ont de la misère à engager leur main-d'œuvre spécialisée cette année, car ce monde-là ont peur de ce que les changements à l'assurance-emploi vont leur faire. Et également, ça ne fait rien pour les aider avec la gestion de risque. C'est un budget qui manquait de conviction quant à l'application également des recommandations du rapport Emerson. Un rapport qui a été fait par l'industrie pour le gouvernement, commandé par le gouvernement conservateur actuel. Donc, le fait que ça n'a pas été complètement implémenté, ça veut dire qu'on voit clairement qu'ils ne sont pas clairement du côté des industries aéronautiques qui, dans une circonscription comme Mirabel, créent des milliers d'emplois. Encore une fois, c'est un budget qui manquait l'opportunité de faire marche arrière sur la décision sur la sécurité de vieillesse et bien d'autres choses, dans le fond. Mais, Monsieur le Président, dans le fond, c'est que ça faisait absolument rien pour Madame la Présidente, dans le fond. Mon Dieu! C'est rare maintenant, ça. C'est un budget qui faisait rien pour les gens d'Argenteuil et Papineau-Mirabel. Et c'est ça qui m'a vraiment désolée. Madame la Présidente, le projet de loi C-60 poursuit dans cette même voie
que les projets de loi Omnibus C-38 et C-45 en modifiant près de 50 lois différentes. Bien qu'ils soient moins volumineux que les projets de loi précédents qui faisaient la même chose de ce gouvernement, ils modifient quand même 49 mesures législatives. C'est quand même beaucoup. Mais juste parce qu'il y a moins de pages dans ce projet de loi, ça ne veut pas dire qu'il est moins pire. Et de toute façon, ce que les Canadiens et les Canadiennes veulent, c'est pas quelque chose de moins pire, c'est quelque chose de mieux. Et pour ça, il faudrait faire des mesures proposées correctement, séparément, des mesures qui bénéficieraient d'un débat sain sur leur mérite en les proposant de façon responsable dans ce Parlement. Les projets de loi omnibus, comme celui-ci, tels que proposés dans tous les projets de loi d'exécution du budget, sont des mesures foncièrement mauvaises pour la démocratie et mauvaises pour notre Parlement. Avec le projet de loi C-60, les conservateurs tentent pour une troisième fois d'échapper à la surveillance des parlementaires et du public. Les Canadiens méritent mieux qu'un projet de loi omnibus des conservateurs qui ajoute au coût de la vie pour les Canadiens et qui ne crée pas d'emploi. Et Monsieur le Président, bienvenue. Je veux être claire. Je vais m'opposer à ce projet de loi omnibus car il est, quand on le regarde dans son ensemble, néfaste pour l'économie canadienne. Quoi qu'en disent les conservateurs, le budget 2013 et C-60 sont encore des mesures qui freineront l'économie canadienne au lieu de la relancer. Le budget de 2013 supprime des milliers d'emplois, coupe dans les dépenses de programmes directs et ralentit la croissance de notre PIB. Le plan conservateur, à partir du budget 2012, entraînera 67 000 pertes d'emplois d'ici 2017, une baisse du PIB de 0,57 %. On est loin de la prospérité qui était promise par les conservateurs. Donc, je veux parler plus que juste des chiffres, et ces chiffres, je ne les invente pas en passant. C'est la directrice parlementaire du budget, nommée par ce gouvernement, qui nous donne ces chiffres-là. Comme si ce n'est pas assez sur le fait que ça ne crée rien pour l'économie, Monsieur le Président, le gouvernement continue dans ce projet de loi à attaquer les travailleurs. Ce projet de loi confère de vastes pouvoirs au Conseil du Trésor afin qu'il puisse intervenir dans le processus de négociation collective et imposer les conditions de travail des sociétés d'État. Cette ingérence dans le processus de négociation est vraiment désolante. Les conservateurs continuent leur attaque en règle contre le droit à la négociation collective. Et c'est vraiment un bel exemple de parler des deux côtés de la bouche parce qu'ils disent l'indépendance des sociétés d'État, mais là, ils veulent imposer leur idéologie d'austérité et ils écrasent cette indépendance en piétinant la gestion des sociétés d'État. Je veux également mentionner, Monsieur le Président, que les travailleurs ne sont pas les seuls qui vont être touchés par les problèmes néfastes de ce projet de loi. Les régions semblent être vraiment dans la mire des conservateurs. Avec les hausses d'impôts pour les caisses de crédit et les petites entreprises, ils attaquent directement l'économie de mon comté. Les caisses populaires et les PME font partie intégrante du tissu économique et social de nos communautés. Et les conservateurs les taxent au profit des grandes banques et des grandes entreprises. Avec les modifications à la loi sur l'investissement au Canada, qui réduit considérablement le nombre de prises de contrôle assujetties à un examen, cela équivaut presque à dire que les entreprises hors des grands centres urbains ne bénéficieront plus des examens et pourront, sans regard de l'État, tomber sous le contrôle de firmes étrangères. Et comment oublier leur réforme déconnectée de l'assurance-emploi qui cible les travailleurs saisonniers primordiaux à l'économie rurale, ou leur attaque envers les fonds des travailleurs qui sont défendus par les travailleurs, les épargnants, les syndicats et les entreprises, surtout en région. Donc, c'est clair que ce budget ne fait vraiment rien pour ma circonscription. Pour conclure, Monsieur le Président, je pense que dans ce budget, même quand le gouvernement essaie de dire qu'ils sont en train de bien gérer l'économie, on voit avec ce budget qu'il n'y a vraiment rien pour les travailleurs, rien pour Argentin, Papineau, Mirabel. Et je vais dire qu'ils méritent beaucoup mieux
et j'espère que je vais avoir la possibilité de faire ça en 2015. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Hochelaga. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue disait qu'il n'y avait rien dans le budget pour les travailleurs, dans le projet de loi pour les travailleurs. Non seulement ça, mais j'aimerais savoir si elle est d'accord avec moi que ça va nuire aux travailleurs parce que depuis 2012, le budget de 2012 et le 2013, c'est 67 000 emplois qu'on va perdre d'ici 2017. Honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. C'est clair que c'est ça, c'est la directrice, le directeur et la directrice parlementaire du budget qui disent que ça va nuire aux travailleurs et ça va couper du travail, dans le fond. Ils sont en train de mettre des mesures d'austérité pour essentiellement ne plus avoir de gouvernement. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi et les services vont être diminués. Pendant ce temps-là, avec leur changement à l'assurance-emploi, il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes sur leur travail. Et ça a eu un vraiment gros effet dans Argenteuil et dans Papineau déjà. Même si ces mesures n'existent que depuis quelques mois. Et il y a encore, on découvre quasiment toutes les semaines des choses qui sont en train de se faire mal gérer dans la filiale de l'assurance-emploi. Cette semaine même, j'ai eu une concitoyenne à mon bureau qui avait été menacée de se faire enlever ses prestations d'assurance-emploi si elle ne se présentait pas à Saint-Jérôme. C'est à 30 minutes de la chute où elle habite. Il faudrait qu'elle conduise jusqu'à Saint-Jérôme. Puis il y a vraiment juste... Tu peux prendre la 50, c'est vraiment juste la seule façon. M'excuse, mais quand elle n'a pas d'auto, c'est pas facile à faire. C'est clair que les mesures que prennent ce gouvernement sont vraiment contre les travailleurs et contre les travailleurs en région surtout. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for Malpeque. Thank you, Mr. Speaker, and I especially understand the comments made by the member in response to her last question there on the impact EI changes is having on our region. The Atlantic premiers wrote a letter, and I'll quote what they said in it. They said that these impacts are most accurately felt in seasonal industries, which make up a significant portion of the Atlantic economy. These changes were introduced without consultation or shared analysis, and therefore without a full understanding of the effects of these changes. Atlantic premiers urged the federal government to suspend the changes to the program pending the completion of an evidence-based approach. That's information from the Council of the Atlantic Premiers, Mr. Speaker, and what they're saying is this government's changes, and I hear some of the backbench members from Atlantic Canada over there chirping, but they stand up and support the Prime Minister like trained seals. My question to the member is this. Does she see the same kind of impacts in the rural areas of Quebec? Honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Thanks. I want to thank my colleague from Malpeque for that question. In Argenteuil and Papineau, we have already seen a lot of people coming forward with issues surrounding the changes to employment insurance, impacts that they've already felt, whether it's clawbacks, whether it's fear of what's going to happen to them when, their job is to plant things. You can't plant things in the winter. So it's definitely already had an impact on also the amount for employers in the region who are no longer able to find people who want to come back in the summer because they're afraid of what it's going to mean for their salary down the road. So this is having a huge impact on whether people live in the regions, and that's something that places like Argenteuil and Papineau are putting so much work into doing right now, is bringing new generations into rural areas. We're not far from Ottawa or Montreal. It should be a place where people want to go live and work, in the country not too far from the city. But, unfortunately what's happening is because they're afraid they're going to have to drive to Gatineau or Montreal, just to work minimum wage, people don't want to move into the regions anymore. Unfortunately, that is what has happened, and it is clear that it's because the Conservatives did not study how this would impact Canadians when they made the changes to employment insurance.
I also want to mention, Mr. Speaker, while I'm on my feet, that it is too bad that they also didn't go back on their changes to OAS. That's something that Canadians have been calling for as well, and it's not fair to ask these people to work longer. And this OAS is supposed to be a security net, not something that makes people work longer. Thank you.